En 2 jours, il s'est passé beaucoup trop de choses. On a Israël qui se fait pilonner par l'Iran. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. On a l'Iran qui continue à se faire éclater par les États-Unis d'Amérique. On a l'Iran qui envoie des missiles à plus de 4000 km. C'est Paris tout simplement en fait. L'Iran peut maintenant envoyer des missiles, d'après ce qu'on est en train de découvrir, directement aussi loin que Paris ou Berlin. On a les Émirats qui sortent des vidéos de propagande avec leur grande armée, comme si ils se préparaient à littéralement partir en guerre. On a ensuite Trump qui va dire que si le détroit d'Ormuz n'ouvre pas en moins de 48 heures, il va pratiquement aplatir l'Iran. C'est-à-dire qu'il va détruire toutes leurs stations électriques, leurs stations de désalinisation d'eau, et l'Iran ne pourra ni plus se chauffer, ni plus s'éclairer, ni même plus boire d'eau potable. On a l'Iran qui dit que pour se défendre, si Trump fait ça, ils vont commencer à taper partout en Occident et dans le monde entier, que ça soit des zones touristiques, des parcs de divertissement, des endroits où il y a des gens tout simplement. Puis Trump finalement annonce qu'il va signer un deal, un pacte avec l'Iran. L'Iran refuse, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se dérouler. La guerre n'a jamais été autant incompréhensible qu'aujourd'hui. Donc on va regarder tous ces sujets ensemble avec les vidéos, les explications. J'ai aussi pas mal de théories à avancer. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu raison. J'espère que pour celle-ci, je vais avoir tort à 100%. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. On est presque 1 million d'abonnés. C'est magnifique. Et surtout, ça m'encourage à continuer. Alors déjà, c'était pas arrivé depuis un moment, mais il semblerait que l'Iran, soit parce qu'ils arrivent à surcharger le fameux dôme de fer israélien, ou bien parce qu'ils envoient des missiles qui vont beaucoup plus vite qu'avant. J'en ai aucune idée, hein. Je travaille pas au secret défense, mais maintenant, il y a des missiles qui touchent Israël. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. Oh, we are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing. Oh, Jesus. Oh, God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. Please do, Jim. Please do. They're coming down. One just about... We got to go inside. Whoa. 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 Alors, là où ça a beaucoup fait parler, même si c'est quelque chose de terrible hein, déjà que des missiles touchent le sol d'un pays comme ça, qu'importe le pays, hein, j'ai dit exactement la même chose pour l'Iran, hein, et pour tous les autres pays qui sont en guerre, c'est terrible. Quoi qu'il arrive, là où les gens en parlent beaucoup, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui apparemment se seraient rapprochés et auraient explosé à 15-20 km d'un centre de recherche nucléaire en Israël. An Iranian missile made it through the Israeli air defenses and came down in the southern Israeli town of Dimona. Dimona is in the southern desert there and very near the Natanz Nuclear Research Center. Alors ça c'est la version plutôt sérieuse des médias étrangers. En France on va direct dire des centrales nucléaires ont été visées en Israël. C'est ni des centrales nucléaires et elles ont pas non plus été visées, ça a tapé quand même assez proche, mais assez proche 20 km. Hein. C'est pas non plus le site directement. Mais bon, en parallèle de tout ça, il y a aussi l'Iran qui va envoyer 2 missiles à plus de 4000 km de chez eux. Et avec ce genre de distance, on peut pratiquement parler en fait de missiles intercontinentaux. Des missiles où t'as un pays d'un continent peut tirer sur un autre pays dans un autre continent. Et ça craint. En tout cas, ça fait flipper. Alors Trump, ça fait un moment qu'il fait que le répéter. En même temps, Trump, il dit aussi beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, ça, il avait quand même call. Hein. Ça fait un moment qu'il explique que l'Iran est déjà capable d'envoyer des missiles en Europe. Par exemple, sur Londres ou sur Paris. Et qu'ils ont les capacités. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. On a aussi Israël évidemment avec le chef d'état-major de Tsahal qui dit que ça c'est simplement pour prouver à l'Europe qu'on est les prochains. Ces missiles n'étaient pas destinés à atteindre Israël. Leur portée permet d'atteindre les capitales européennes que sont Berlin, Paris et Rome. Toutes ces villes se trouvent à portée de menaces directes. Et puis les États-Unis aussi, hein, dans leur news, ils vont faire toutes ces cartes où ils vont montrer que l'Iran maintenant peut envoyer des missiles jusque chez nous dans nos capitales. The attempted attack suggests the reach of Iran's missile capabilities may be much longer than expected, as Diego Garcia is 2,500 miles from Iran. Given that range, more European countries could be at risk of a missile strike. Alors, il y a eu des recherches, des analyses qui ont été faites après ça. Il faut savoir que les 2 missiles n'ont rien touché. Hein. Il y en a un qui est tombé trop tôt ou est tombé un peu à n'importe où, et l'autre il a été intercepté. En Europe, la version officielle, c'est que non, l'Iran peut pas nous envoyer des missiles. Et la seule façon qu'ils ont trouvé de nous faire peur comme ça et d'envoyer des trucs aussi loin, c'est parce qu'en fait, ils étaient vides. Voilà, il n'y avait pas d'explosifs dedans. C'était des missiles à vide, donc ça va plus loin. Je suis pas un expert. Ça me semble un peu bullshit comme explication. Écoutez, en tout cas, nos gouvernements
apparemment, c'est ce qu'ils racontent. On va peut-être les croire, hein. Eux, de leur côté, l'Iran, ils jouent la carte à fond la caisse, hein, parce que évidemment, tout ça, c'était une démonstration de force. Et ils vont poster des cartes en montrant un petit peu comme des genres d'éco-radars. Oui, on peut toucher là, on peut toucher ici, on peut tirer aussi loin. Bon, en gros, tout le monde est en train de jouer à leur jeu, c'est-à-dire de se poser la question de merde, est-ce qu'ils peuvent réellement nous toucher? Avec ce qui se passe, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais il y a les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas contents de tout ce qui est en train de se dérouler. Et là, ils vont poster une vidéo avec un défilé de leur armée, comme s'ils se préparaient à partir en guerre. Bon, on arrive au gros du sujet, le nœud incompréhensible. Et peut-être Trump qui admet qu'il a perdu la guerre. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est trop bizarre. C'est même décevant pour les personnes qui aspirent à un changement de régime. Donc déjà, premièrement, il va s'énerver et il va donner 48 heures à l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Et il va indiquer que s'ils le font pas, bon, il va les exploser. Hein. Il va commencer par toucher toutes les centrales électriques, les centres de désalinisation de l'eau, parce que ça leur sert aussi pour boire, et puis plein d'autres trucs, d'accord? Pendant qu'il raconte tout ça, il continue à bombarder, hein, parce que la guerre ne s'arrête jamais. Je sais qu'on a l'impression qu'entre les vidéos, bon, les gens dorment ou ils font leur vie. Non, en fait, la guerre ne s'arrête jamais depuis maintenant 21 jours, je pense. Et puis sorti nulle part, il indique que finalement l'ultimatum c'est pas pour le moment. Il met tout en pause parce qu'il est en train de trouver un arrangement avec le gouvernement iranien. Là déjà où c'est bizarre, c'est parce que à quel moment il signe un arrangement avec le régime en place, mais surtout il va pas dire le régime, il va changer un petit peu comme ça de champ lexical, il va dire avec l'Iran tout simplement. Au moment où il va dire ça, Trump, d'un seul coup, le prix du pétrole, le baril, bam, il y a tout qui va tomber. Vous savez très bien que quand il y a la guerre, quand on sait pas trop si le détroit est fermé ou ouvert, peu importe, bon le prix du pétrole va monter, du baril, et quand ça se calme, il y a tout qui va tomber d'un coup. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le trading qui vont faire du blé. Soit tu paries à la hausse, levier ou non, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent là ces derniers jours comme ça, soit tu vas shorter, tu vas parier à la baisse. Ce qui est aussi une évidence quand t'es certain que c'est la fin de la guerre, tu paries à la baisse et tu vas faire ton argent comme ça. Et ça va même plus loin que ça parce que la bourse en elle-même, le marché entier, il y a des centaines de milliards qui d'un seul coup vont être injectés. Il y a beaucoup de gens qui vont remettre de l'argent dans le marché parce que ça annonce probablement un marché en hausse. Si la guerre est finie, bon, l'économie elle repart de plus belle et tout le monde il voit midi à 14h. Et puis là, plot twist, impossible à voir arriver, il y a l'Iran qui va dire que c'est faux. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ils ont jamais, ne serait-ce que contacté Trump, ils se sont pas parlé et il n'y a pas du tout d'engagement qui est en train d'être signé d'un côté ou de l'autre. Ils sont pas potes, c'est toujours la guerre. Trump il va annoncer qu'il comprend pas pourquoi il dit ça, parce que c'est faux. Ils ont parlé longtemps au téléphone comme des bestas et ils sont en train de régler la situation. Et normalement, c'est bientôt fini. Et il y aura plus de guerre, il y aura plus rien et tout rentrera dans l'ordre. Il y a l'Iran qui va répondre en disant que c'est du mytho total et que Trump il fait ça uniquement pour truquer et manipuler la bourse et notamment le prix du baril. Ce qui ne me choquerait pas de la part de Trump, en toute honnêteté. Même si là, ça serait très culotté. D'ailleurs, en plus de tout ça, il y a le président du Parlement iranien qui va carrément prendre parole en disant « Nous, on veut que les gens y paient. Maintenant, on est là pour la vengeance. » Et il n'y a aucune négociation avec Trump. Ça, c'est des fausses informations. Nous, on a une mission à mener, on va la mener jusqu'au bout. C'est quand même extrêmement bizarre. Il y a littéralement 1 heure, au moment où là, je suis en train de tourner cette vidéo, il y a 3/4 d'heure, il y a Trump qui va carrément prendre la parole en sortant ou à l'entrée de son avion présidentiel et puis va nous expliquer plusieurs choses. Déjà, il va dire que si, il a parlé avec le gouvernement iranien, mais peut-être qu'à force de leur détruire toute leur communication, ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Alors les gens ils vont se demander si il a parlé avec le nouveau guide suprême, le fils de l'ancien guide suprême Khamenei. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2 and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Là, du coup, on peut se poser la question, mais alors, c'est qui dirige d'après Trump? Il a parlé avec le dirigeant, mais c'est qui? Mais il va surenchérir en expliquant que c'est même pas lui, c'est même pas les États-Unis qui ont contacté l'Iran, mais l'inverse. So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal.
And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. I think that Iran, if we didn't bomb them with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks to a month. And if they had a nuclear weapon, they would have used it as soon as they got it. We didn't use the B-2 bombers, which are unbelievable. We just ordered 22 more of them. Modern version, by the way, super modern version. If we didn't hit them with the B-2 bombers, they would have had, within 2 weeks of that attack, that's why we hit them, because we knew they would have had a nuclear weapon. They would have used it on Israel and the entire Middle East. Et là, peut-être la question la plus importante de ce discours, ils vont demander à Trump, mais alors, au final, c'est qui va gérer et qui va posséder le détroit d'Ormuz? What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Est-ce qu'on est surpris? Et pourtant, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées au sein de ce gouvernement Trump dans cette dernière élection. Il y a plein de choses qui, j'estime, étaient nécessaires pour leur pays. Hein. Ça partait vraiment en cacahuète, comme ça part en cacahuète un peu partout, hein, mais chez eux, ça partait aussi en cacahuète pas mal. Et il a fait beaucoup de choses qui étaient, je pense, nécessaires. Et ils sont encore en train d'essayer de nettoyer la catastrophe qui a été Biden sur leur territoire. Mais là, c'est difficile d'accepter son double discours qui tient depuis plus d'1 an, où il veut le prix Nobel de la paix parce qu'il a dit que grâce à lui, il n'y aurait plus aucune guerre sur Terre. Et bon, des guerres, au final, il en fait quand même beaucoup. Bon, sinon, on a la Slovénie qui commence à rationner dans les stations-service l'essence et le diesel parce que ils n'ont pas assez d'approvisionnement. Donc maintenant, les personnes sont limitées à 30 litres par jour. Et puis en plus de ça, on a l'Australie. Je vous en avais déjà parlé. Hein. L'Australie qui n'avait que 1 mois de réserve au grand maximum, 28 jours. Bon, là, ils en ont plus. Petrol prices in regional New South Wales are soaring as demand continues to surge. Here at Armidale's Kinetic, the price for both unleaded and diesel is sitting at $3.39 per litre, the highest in the state. We're just chasing diesel and we can't get it. I don't know how people are going to manage. Really don't. Il y a quelque chose aussi que les gens ne parlent pas trop, mais ça arrivait à quelques reprises que l'Iran ait dit publiquement qu'il y avait certaines attaques. Alors, ils en ont assumé beaucoup, hein, mais il y a certaines attaques. Pour eux, c'est des false flags, en fait. Des attaques sous faux drapeau. Une attaque sous faux drapeau, c'est simple. C'est quand, en fait, tu vas faire croire à un pays qu'un autre pays l'attaque, imaginons, alors qu'en fait, c'est toi qui l'as attaqué. Mais tu vas leur faire croire que c'est lui, comme ça, eux, ils vont s'énerver contre les autres et pas contre toi. Parce que là, Trump, il y a notamment une très grande partie du peuple iranien qui compte sur lui pour que le régime islamiste d'Iran s'effondre et qu'il redevienne un pays où il fait bon vivre, où les femmes elles ont leurs droits, où elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de sortir sans être voilées, où elles ont le droit de conduire, enfin tout ça d'accord. Mais là il est en train d'expliquer que finalement il est en train de signer un deal avec l'Iran, mais les gens au pouvoir en Iran là c'est toujours le régime islamiste, hein. Ça n'a pas changé. Alors oui certes, toutes les personnes avant sont mortes, mais les personnes qui ont pris leur place, ils ont exactement le même cheminement de pensée. On savait tous très bien que de toute façon si les États-Unis ils ont démarré cette guerre, c'était uniquement pour en tirer du profit. On le savait très bien. Israël les a un peu tirés dedans, bon, ils sont partis ensemble. Mais le big picture, c'était pour beaucoup de personnes de se dire, ok, ça craint parce que les États-Unis font ça vraiment pour leurs pommes, mais le peuple iranien peut en tirer un bénéfice en récupérant un pays qui est plus fonctionnel et un pays dans lequel ils seront pas oppressés. Mais là, au final, si ça s'arrête comme ça et qu'il y a un deal de signé, alors les Iraniens, ils sont toujours dans la même merde, mais en plus de ça, il y a la moitié du pays qui s'est fait bombarder et par-dessus tout, ils perdent en souveraineté parce qu'en même temps, il y a Trump qui va co-gérer avec eux le détroit d'Ormuz, récupérer dans ses poches qu'il a envie de récupérer. J'ai l'impression que les plus grands perdants jusqu'à maintenant, et surtout si ça s'arrête comme ça va vraiment être le peuple iranien. Je parle des citoyens, quoi. Parce que si c'est pour faire tout ce qui a été fait, et qu'à la fin, ça change pas pour eux, franchement, ça craint. Franchement, quand même, je trouve que ça craint. Bon allez, abonne-toi, on se retrouve demain ou après-demain pour une autre vidéo. C'était Théo.